messieurs, match pour le maintien. Et Dax pourrait quasiment l'assurer en cas de succès cet après-midi. C'est exactement l'enjeu de cette rencontre. Bonjour à tous, bonjour Hugo. Bonjour. On va présenter ce match comme peut-être l'une des finales pour cette équipe de Dax qui s'est jurée depuis le début de la saison de rester invaincue à domicile. Un seul faux pas, c'était contre Narbonne. Mais aujourd'hui, c'est un vrai match de Pro D2. Hugo Mola pour cette formation entraînée par Richard Dourte qui est toujours une valeur sûre dans son rugby à domicile, qui pointe, vous l'avez vu au classement, à la 11e place et qui s'appuie bien sur les bases de ce club. Oui, il y avait, lorsque Richard est arrivé au club de Dax, il y avait besoin de remettre un petit peu les bases du rugby, à savoir une bonne conquête, une bonne défense, pour remettre les choses dans l'ordre et être un peu plus ambitieux par la suite. Et c'est ce qu'ils assurent depuis quelques temps, notamment à domicile, même s'ils ont des résultats plutôt, on va dire, intéressants sur l'extérieur depuis quelques temps. Penchons-nous sur cette équipe de Bourg-en-Bresse qui joue aussi la course pour le maintien. Champion de France de Fédéral 1 l'an dernier, c'est la 3e division. Les joueurs de la Bresse qui sont en progrès, qui ont réussi à gagner avec le bonus offensif la semaine dernière contre Aurillac, 35-12. Je vais reprendre vos mots, on ne bat pas Aurillac avec le bonus offensif comme ça. C'est signe d'une équipe qui est en progrès. Oui, une équipe qui est en progrès. Puis souvenez-vous encore une fois de Bourg-en-Bresse qui avait fait un aller-retour en Pro D2, qui aujourd'hui maîtrise un peu mieux son sujet, même si au début, et ça c'est le dire des entraîneurs et des joueurs, ils ont un petit peu été surpris par le rythme. Maintenant qu'ils sont dans le rythme, c'est une équipe qui commence, et vous le disiez bien par rapport aux résultats, à être en phase avec le niveau. Et qui peut s'appuyer sur des joueurs comme cette première ligne de poids. Il y a Drancourt, il y a Curie, il y a également le talonneur John Uludjua, qui est une des valeurs sûres de cette Pro D2, annoncé à Clermont la saison prochaine. Les coéquipiers d'Anthony Freinet. Uludjua, quand on signe à Clermont en général, c'est qu'on est pisté par les grosses cylindrées européennes, c'est qu'on est plutôt c'est un gage de reconnaissance, un gage de reconnaissance bien évidemment. Et puis une équipe qui, attention, vous l'aviez dit par rapport à la dernière victoire, mais qui sort de mieux en mieux aussi. Donc on pourrait avoir un match assez ouvert avec des conditions qui, après avoir connu la tempête dans le coin, vont sûrement être jouables pour un bon match de rugby. Voilà, vous l'avez à l'image, il a évolué dans le super rugby chez les Brumbies, chez les Waratahs. C'est un joueur néo-zélandais qui est un peu la pierre angulaire de ce paquet d'avant. Il a eu aujourd'hui une mission, c'est contrer la mêlée de Dax, qui est aussi plutôt en réussite depuis le début de la saison. Et ça, c'est pas chose facile, avec notamment un Emmanuel Ménien en leader de pack, à l'honneur du rugby d'Aqua, et qui va bien sûr essayer de mettre au supplice la mêlée de Bourg-en-Bresse. Mais il est bien évident que le choc de la mêlée va être déterminant pour la victoire de ce match. Et découvrons ensemble la composition de Bourg-en-Bresse avec le capitaine, on l'a dit, Freinet, associé à Naba. Il y a Ben Zemmour, l'arrière de cette équipe qui avait évolué à Agen, le néo-zélandais. C'est aussi un des visages que l'on suivra cet après-midi. On va se pencher sur cette équipe de Dax. Richard Dax qui, on l'a dit, un seul faux pas à domicile cette saison. Des joueurs que l'on connaît comme le talonneur, notamment Emmanuel Ménien, qui pointe avec 40 points. L'enjeu, on l'a présenté, c'est peut-être aujourd'hui l'une des marches vers le maintien. Oui, puis vous le voyez en termes de 8 victoires, 9 défaites, 1 nul. Il pourrait passer sur un bilan positif dès aujourd'hui. Donc voilà, bien sûr, il y a beaucoup d'intérêt, et on vous en a parlé en fer de lance. Emmanuel Ménien qui va bien sûr mener cette mêlée, cette conquête aussi sur la touche, puisque ce sera le lanceur de cette équipe de Dax. La composition préparée par Richard Dourte avec Mathieu Bourré sur une aile et Graga Maté. On suivra également Soqueta, un ancien 3e ligne reconverti 3/4 centre, et puis la charnière Salecan et Lacoste, Ternicien, Coletta et Auguste en 3e ligne. On rend hommage aujourd'hui à des anciennes gloires. Regardez ce qu'on a trouvé dans un des couloirs du stade Maurice Boyau. Une ancienne gloire reconvertie spécialiste aujourd'hui, c'est vous Hugo Mola. Vous êtes à l'affiche avec Raphaël Ibanez. C'est une génération dorée comme l'a présenté certains dirigeants, et on avait envie de vous faire ce clin d'œil. On reconnaît également Olivier Magne et Fabien Pelouse. C'était un petit clin d'œil pour vous saluer et vous souhaiter la bienvenue sur vos anciennes terres. Les équipes qui sont dans le couloir du stade Maurice Boyau. Anthony Freinet, le capitaine de cette équipe de Bourg-en-Bresse, qui a bien l'intention de confirmer ce succès obtenu la semaine dernière contre Aurillac. Et la sortie des équipes, la clôture de la 20e journée de Pro D2, Dax contre Bourg-en-Bresse.
va aller faire un petit point météo dans quelques instants. Les conditions sont bonnes. Vous voyez le soleil qui est revenu sur les Landes. Le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants par Lacoste. Le demi d'ouverture de l'US Dax dans un stade qui s'est un petit peu rempli au fur et à mesure de l'après-midi. Monsieur Rosich sera l'arbitre de cette rencontre. Prêt? Allez, c'est parti pour le coup d'envoi avec un premier ballon dans les bras de Grégory Mekeis, le demi de mêlée de cette équipe qui a trouvé son numéro 8. Jean-Emmanuel Cassin aussi, le numéro 11, l'ancien joueur de rugby à 13. Un ballon récupéré par les Dacois. Et dans un deuxième temps, dans un deuxième contest, c'est Bourg-en-Bresse qui a la possession avec Idi, l'Australien. Et le premier ballon pour les trois quarts, Bressan. Émile Caillot sous pression. Jouez-le! Ouais, Bourg-en-Bresse qui ne s'est pas privé d'entrée de déplacer ce ballon, même s'il a été contré suite au jeu au pied, mais qui n'hésite pas à se mettre dans de bonnes dispositions pour aller investir le camp d'Aqua. Il y a 1 minute de temps effectif quand même pour le moment, on n'a pas eu de pause avant ce premier regroupement. Le ballon sous pression, c'était Ragamate. Alors en tout cas on se croirait dans les arènes qui sont juste à côté de ce stade, hein, Hugo, parce qu'on est bombardé de bandas. C'est pas désagréable, mais c'est peut-être pas très confortable pour travailler. On va quand même s'en sortir. Alors, Lacoste qui est poussé en touche. Il y a d'abord un homme. La volonté des deux équipes de mettre du rythme malgré alors, les conditions plutôt agréables. On l'a vu avec Christophe, mais surtout le terrain très très gras. Christophe, on va aller le voir quand même pour qu'il nous fasse son petit point météo. Christophe Biédouget qui est en notre compagnie. Ouais, bonjour messieurs, vous l'avez souligné, les conditions sont très agréables. Il a beaucoup plu, cela dit, toute la semaine à Dax, donc le terrain est très gras, très détempé. Vous allez pouvoir le constater sur la première mêlée probablement. Il y a un petit peu de vent qui souffle en faveur des Burgiens. Et en tout cas, comme l'a dit Richard Dout, il y a certaines parties du terrain qui sont très délicates, notamment pour la phase de mêlée. Allez, la première mêlée de cette rencontre avec l'introduction pour le capitaine de Dax, Anthony Salecan. Bonne mêlée côté d'Aqua. Avantage. Et Ternicien qui a pu trouver son 9, Salecan. Lui, c'est une valeur sûre aussi, il a beaucoup tourné, l'ancien joueur de Bayonne notamment. Troisième ligne, et vous tournez volontairement. 2 fautes, messieurs. Troisième ligne, elle. Donc, si on prend les propos et l'image à l'appui du ralenti, bien sûr il y a les premières lignes qui se relèvent, la mêlée tourne et puis surtout les liaisons de la troisième ligne qui mettent l'équipe de Bourg-en-Bresse à la faute. Et donc on va essayer de trouver une touche. C'est Mathieu Bourré et c'est Romain Lacoste plutôt qui est en charge de ramener le jeu dans les 22 mètres de Bourg-en-Bresse. Oui, une petite inquiétude tout au long de la semaine avec Romain Lacoste qui lors du dernier entraînement s'est retrouvé à avoir des petits soucis au niveau de l'épaule, donc un petit peu d'inquiétude autour du jeune ouvreur d'Aqua. Une belle touche en tout cas, magnifique. Et voilà le premier ballon pour on risque de le voir assez régulièrement cette action. Des strikes comme l'a dit son entraîneur. On écarte les Dacois installés dans les 22 mètres de Bourg-en-Bresse sur ces premières minutes. Attention si ça rebondit sur Salecan qui préfère y aller dans l'axe. Allez, il faut être patient côté rouge. Jouez-le! Ça va batailler dans ses rucks. Derrière. Dumont qui a relevé ce ballon, le deuxième ligne. 3 derrière. Attention aux attitudes de part et d'autre. Et on repart dans l'axe. Un avantage en cours. Avantage. Ils les aiment ces ballons, les Dacois. Bien sûr qu'il faut tenter quelque chose. Allez, il faut le jouer ce ballon. Avec Maxime Maty. Attention, il est isolé. Et on revient à la faute. 3. Hugo. Et on revient à la faute d'un hors-jeu de position autour du ruck. Je le dis 2 fois, messieurs. Alors il y avait un petit peu de préventif dans un premier temps de la part de monsieur Rosich, l'arbitre de la rencontre, et puis dans un second temps un avantage certain, ce qui va sûrement permettre aux Dacois de tenter cette pénalité. Vous le voyez, le pilier droit qui n'est pas derrière les derniers pieds du dernier participant au ruck. Et donc la possibilité
pour Mathieu Bourré. Et bien d'ouvrir le score, lui qui est le meilleur réalisateur de cette équipe. Dax qui a perdu son demi d'ouverture en cours de saison, hein. Jacques-Louis Potgieter, le demi d'ouverture sud-africain qui est reparti pour des raisons personnelles en Afrique du Sud. Alors on ne l'a pas remplacé, même si on avait espoir d'enrôler Julien Peyrelongue, l'ouvreur du Biarritz Olympique. C'est Romain Lacoste qui joue en numéro 10. Sachant que Mati peut aussi officier à ce poste-là. Mais c'est vrai que quand tu perds ton leader de jeu en cours de saison, c'est un vrai casse-tête pour un staff. Et en l'occurrence, pour le moment, ils arrivent à courber les chines, mais à ne pas rompre pour ne pas se retrouver en situation délicate. Et ce ballon qui va passer entre les poteaux, c'est Dax qui ouvre le score après 5 minutes dans cette rencontre. Et dans une ambiance de printemps. Oui, ça fait plaisir. Des joueurs de Bourg-en-Bresse qui n'ont pas franchi pour le moment la ligne médiane et qui vont pouvoir, par le biais de cette remise en jeu, le faire. Et le ballon dans les bras de Ragamaté qui va solliciter Ben Zemmour, le néo-zélandais, l'ancien joueur d'Agen, qui va monter à son tour une chandelle dans le ciel d'Aqua. Ragamaté impeccable. Il faut qu'il arrive à se sortir de cette situation. On va réorganiser côté Salcan. Ragamaté, ancien très sollicité dans le circuit A7. Et on repart avec du... C'est organisé tactiquement pour le moment ce début de match des Dacois. Ouais, mais à la fois aussi pour Bourg-en-Bresse qui avait mis on va dire du sens pour sortir bien correctement de son camp. Même si là il y a un contre, attention, il n'y a plus de hors-jeu. Tout le monde peut monter et jouer. Et Emile Caillot qui va relever ce ballon. Zemmour en position de 10 avec Idi, la longue passe sautée pour Jean-Emmanuel Cassin. Et là, premier enchaînement de jeu de la part de Bourg-en-Bresse. On va repartir avec le troisième ligne centre, Fabien Vaillou. Alors on essaie de repartir dans l'axe pour essayer de fixer au maximum la troisième ligne et la défense d'Aquoise. Il y a un peu de rythme là avec Safi. Ça va le pied jeu. Ouais, en avant, considéré involontaire de la part de Ragamaté. On sent pas les Dacois pour le moment. C'est limite volontaire, mais l'arbitre a décidé que c'était un simple en avant. Mais les Dacois qui pour le moment contrôlent les attaques bressanes, et on se retrouve avec une possession avec la possibilité d'attaquer sur toute la largeur du terrain pour les 3/4 de Bourg-en-Bresse. Et un premier arrêt pour un joueur touché. Ouais, c'est le pilier droit d'Aqua qui se faisait soigner, qui reprend sa place. Ouais, Renaud Boyou. Pilier international, Reprise du temps. Renaud Boyou. Ici, monsieur. L'ancien joueur de Dax, passé par Bayonne, revenu à Dax. Et il contribue aussi à la bonne santé de cette mêlée fermée. Flexion. Lié. Jeu. Grégory Mequez à introduction. Le demi de mêlée, qui est un des joueurs très en forme actuellement. Avec Clint Idi, l'Australien, qui croise avec le capitaine Anthony Freinet. On a clairement identifié la zone de Lacoste pour aller jouer dans son jeu. Ouais, et là il y a un bon ballon à jouer. Allez, les jambes peut-être là de Mathieu Bourré. Les Zemmour le long, coup de pied. C'est un ballon pas forcément maîtrisé, rendu plein milieu du terrain. Heureusement, les Dacois avaient couvert par la montée défensive. Alors là, par contre, il y a un ballon intéressant à jouer. Ouais, avec Ragamaté, les jambes de Ragamaté qui va être bien plaqué par Emile Caillot, son vis-à-vis. Et on repart, Salcan qui écarte. Ou pris un pot, plaquage. Michael Bert, le deuxième ligne qui était venu dans la ligne d'attaque.